La Bible a été traduite dès le début en diverses langues anciennes: araméen, latin, grec, syriaque, gothique, arménien, copte, égyptien. Mais au Moyen Âge, l'Église est devenue très prudente et réticente à sa traduction en langue populaire. Les précurseurs l'ont fait au péril de leur vie. Pierre Valdo, par exemple, dans les années 1100-1200, un riche marchand de Lyon, touché par les évangiles, vend tout ce qu'il possède et devient prédicateur itinérant. Il prend soin des pauvres. Il fait réaliser la traduction du texte biblique dans la langue du peuple. Il est excommunié. John Wycliffe, 1328 à 1384, un professeur de théologie anglais. Avec des amis, il commence à traduire la Vulgate en anglais en 1378. Elle paraîtra 4 ans après sa mort. Des centaines de copies furent vendues malgré les interdictions du roi et du pape. 50 ans plus tard, il sera condamné comme hérétique. Ses ossements seront déterrés, brûlés et jetés dans une rivière. Martin Luther, 1483-1546, connu comme le déclencheur de la Réforme en 1517 par l'affichage de ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Il a été excommunié et serait certainement mort si un prince allemand ne l'avait pas pris sous son aile. En 1525, il traduira le Nouveau Testament en 11 semaines en allemand, enfermé dans le château de la Wartburg. La Bible complète sortira en 1534. William Tyndale, 1494-1536, parlait 8 langues. Il traduisit le Nouveau Testament en 1526. Il fut condamné comme hérétique en 1529, capturé à Anvers en 1535, puis condamné au bûcher. Ses derniers mots depuis le feu furent: Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre.